est 13 h et je suis arrivé près du lac Kawaguchiko. C'est un lac près du mont Fuji. Le mont Fuji doit être à peu près derrière ces bâtiments. Donc je devrais le voir si je vais là-bas, de l'autre côté du lac, avoir des spots. Donc je vais faire tout le tour. C'est ma dernière journée dans le coin, enfin j'allais dire dans la région de Tokyo, j'en suis un peu loin, je suis à 3 heures de Tokyo. Mais ce soir je rentre à Tokyo, dormir je ne sais pas trop où. Vu que j'ai quitté ma guest house ce matin et que j'ai tout mon package avec moi. J'ai 2-3 idées d'adresse, mais je verrai ça quand je serai rentré ce soir. Parce que demain, très tôt, je pars pour Kyoto. Pour l'instant, on ne voit malheureusement que la pointe qui dépasse des nuages. J'espère que le temps va se découvrir un peu, ce qui n'est pas certain. Je pense que c'est plus sympa en vrai qu'à l'image. Malheureusement, c'est difficile de faire un beau plan en raison du temps. On verra s'il se découvre un peu plus. Le coin est malgré tout très joli et je peux voir au fond, vers ma direction, beaucoup à mon avis de cerisiers en fleurs. J'espère que d'ici là, à un moment donné, quelques nuages vont partir pour que je puisse en faire une belle photo. Ça y est, on le voit. Cerisier en fleurs blancs, en arrière-plan le mont Fuji. Ah là c'est au top là. C'est magnifique. Je vais pas mentir, j'avais peur d'être déçu quand je suis arrivé. En fait, je le suis pas du tout. C'est vraiment un coin magnifique, vraiment magnifique. Il faut juste prendre du recul, s'éloigner du mont, faire le tour du lac. Comme j'avais prévu de le faire au départ, j'ai pas été assez patient. J'ai failli avoir un jugement hâtif, mais c'est magnifique. Même si ça me fait penser qu'à un moment donné, il va quand même falloir que je retourne tout là-bas derrière. Voici une carte du lac. Donc on peut voir hein, le mont Fuji derrière sur la map. Moi je suis ici. En fait, je me suis arrêté là. J'ai fait tout le tour. J'ai pris le pont qu'on voit là-bas, qui était très... Donc c'est... Hop, j'ai fait tout le tour, hop, je suis ici. J'avais prévu au départ de faire tout le tour du lac, mais quand je vois en fait l'immensité, parce que rien que faire tout mon tour, hop, machin et tout ça et tout le tour là, même si je me suis arrêté prendre des photos, c'est immense. C'est réellement immense, on peut je pense le voir sur la caméra. Je sais pas, est-ce que je dois faire demi-tour, prendre un bus? J'hésite. En tout cas au départ je pensais faire un tour de bateau, mais quand je vois les prix, surtout que je pense en plus qu'il revient au point de départ, même pas il me jette. Donc c'est pas comme si c'était un transport spécifique, non c'est juste un tour. Je sais pas encore ce que je vais faire pour retourner là-bas. Même si l'excursion me prend la journée, il n'y a pas de quoi faire une vidéo de 20 minutes non plus parce que ça reste des cerisiers en fleurs, un lac, le mont Fuji derrière. Donc il n'y a pas comme dans d'autres vidéos des temples, des machins, des choses différentes à regarder. Pour autant faire le tour de ce lac est vraiment très reposant, très c'est à faire quoi. Voilà, c'est à faire. Un petit spot, je pense, fait spécialement pour prendre de belles photos, de belles vidéos. Je suis en train d'emprunter une rue piétonne. Vous voyez, le pont il est là-bas. Donc je suis en train de faire tout le tour finalement dans l'autre sens. Je reprends pas le pont. En fait, il y a une rue piétonne qui longe tout le long du lac.
Donc c'est... Et là en passant du coup ça me permet de voir un peu autre chose. Et de faire... je vais faire comme tout le monde, je vais faire une jolie photo. Hein. Je viens à l'instant de croiser mon acolyte français de ces derniers jours, on est censé se retrouver à Kyoto pour faire une autre excursion à Koyasan. On avait fait celle de Nikko hier, on s'était croisé l'autre jour. Et donc là on vient de se croiser par hasard en faisant le tour. C'est quand même un beau hasard parce que le lac est grand. Et il m'a parlé d'une pagode qui est dans les hauteurs. J'avais oublié cette fameuse image où on voit une pagode avec le mont Fuji derrière. Je ne savais pas que c'était dans le coin, mais ça doit être loin. Apparemment c'est très loin quand même à Patte. Je vais essayer d'y aller. Je vais voir si je peux essayer d'y aller. J'ai usé trop de connexion internet aujourd'hui, j'en avais plus. Je ne savais pas si c'était le funiculaire qu'il fallait que je prenne, j'étais un peu paumé. J'arrivais pas à voir la map, l'endroit en question où je devais aller. J'ai croisé une touriste anglaise qui cherchait aussi son chemin et qui parlait un petit peu français. Du coup on s'est dépatouillé avec sa connexion et c'est vraiment beaucoup trop loin. Là j'en aurais pour une bonne heure et demie de marche. Ça devient très nuageux, donc je pense en plus qu'une fois là-haut il est possible que je vois même pas le mont Fuji parce qu'il y aura les nuages derrière. Et surtout je pense qu'il va faire très vite très sombre en raison de ces nuages. D'ailleurs ça commence déjà à s'assombrir alors qu'il n'est pourtant même pas encore 5 heures. Donc je pense que je vais peut-être retourner sur Tokyo maintenant pendant que des gens font encore leur tour. En tout cas oui, pour revenir dessus, cette pagode c'est vraiment une image en plus du mont Fuji avec la pagode devant qu'on voit souvent. Et il y a aussi un parc qui a l'air sublime dans les hauteurs, là justement où on prend le funiculaire. Franchement, je pense qu'en fait ça peut mériter de dormir ici pour passer une journée complète. Je pense qu'il y a vraiment de belles choses à voir. Moi c'était un bonus, j'avais déjà pas au départ prévu de venir, donc cette journée n'a été finalement qu'un grand bonus. J'ai pu voir le mont Fuji de près, de prendre des belles photos avec les cerisiers. J'en demandais pas plus. J'aurais pu faire plus. Mais bon, j'ai aucun regret. J'ai vraiment quand même passé une très belle journée. Il est temps de se dire au revoir, Fuji-san. Moi, je retourne à Tokyo. Il est 21h et je suis de retour sur Tokyo. Ce soir, j'ai rien de réservé comme nuit. C'est une de mes nuits mangakissa. C'est-à-dire que j'en avais prévu certaines nuits courtes, comme ce soir où je pars à Kyoto demain, pour essayer d'économiser un petit peu de sous. Je tente quelque chose qui s'appelle, que d'autres font bien sûr, mais un système D qui est le mangakissa, c'est-à-dire un manga café ouvert 24 heures sur 24 où on peut louer une box, ou plutôt un box, dans lequel on est, qui a un PC, internet, des coussins, un siège, enfin bref, un petit peu un coin geek, comme un cybercafé en fait, mais on a son box à soi. J'en ai plusieurs sur ma liste, j'en ai 3. Un qui est à l'autre bout de la ville, Shinjuku, et 2 qui sont presque à équidistance. Je me suis arrêté ici à Okachimachi, je suis jamais venu. J'avais prévu de m'arrêter la station d'avant, Akihabara, que je connais bien, et vu le fast et tout, je savais pas si je trouverais vraiment un truc pour manger tranquille. Et j'avais jamais fait Okachimachi, donc je me suis dit pourquoi pas. Et je pourrais aller jeter un coup d'œil du coup par la même occasion sur l'un des mangakissa que j'ai vu. Oh, regardez-moi ça. Je ne sais pas. En tout cas ici il y a plein de petits endroits pour manger, donc je vais pouvoir manger un bout et puis après trouver ce mangakissa que j'ai repéré. Il faut savoir que dans les mangakissa en fait on loue à l'heure, mais ils sont malins. Ils ont vu que des gens essayaient de dormir maintenant, alors ils font des packs nuit, genre 6-7 heures pour tant de yens. Il y a des douches parfois, j'espère dans celui où je vais il y a une douche, honnêtement. Ça fait partie de mes de mes critères. Et donc
forcément, si on rapporte ça au nombre d'heures passées, ça fait cher. Mais par contre, si on reste 5-6 heures, ça fait du 11-12 euros, j'avais calculé à peu près. Et donc ça peut être très intéressant. Je viens de monter, de galérer à parler avec lui en anglais, alors que les prix sont là. Pour 6 heures, ça c'est hors taxe, il faut rajouter la taxe à chaque fois. 1274 yens, donc c'est 10 euros les 6 heures. 10 euros les 6 heures. Si ça c'est pas cool, hein, franchement. Après, je sais pas. Ah oui, on peut faire à la demi-heure, même les 10 minutes, je crois, quelque chose comme ça. D'accord. J'ai pas le sentiment par contre qu'ils aient de douche. Hein. Ça fait du 10 euros les 6 heures, ça me fait une petite nuit en speed. Bon, ils doivent avoir des toilettes, je trouverai le moyen, j'ai des lingettes, je ferai avec, je me débrouillerai s'ils n'ont pas de douche, tant pis. Mais bon, je peux toujours essayer de voir l'autre, je sais pas. En attendant, je vais aller manger. Regardez-moi cette pub. Alors, un massage à partir de minuit à 9500 yens, soit 80 euros de minuit jusqu'au matin. Pas du tout louche quoi. Il est pile poil 6h du matin. Je fais un petit bilan de ma nuit. Pour une fois, je termine sur le matin. Est-ce que j'ai bien dormi? Non, clairement non. Clairement, j'ai même plutôt pas dormi du tout. J'ai tourné, viré. Alors je pense que oui, si on est japonais et que l'on arrive comme eux à dormir dans les trains, si, oui, je pense que dormir dans un mangakisa n'est absolument pas un problème hein, en soi. Oui, on peut s'endormir là-dedans. Moi, c'était plus compliqué, donc j'ai quasiment pas dormi. Bon, ça m'a coûté 13 euros, hein, donc je vais pas non plus. Voilà. Est-ce que je referais? Il va falloir. Cependant, ce qui est amusant, c'est quand même, j'avais prévu des nuits mangakisa à d'autres endroits au Japon qu'à Tokyo. Or, je me rends compte, en cherchant un peu, que j'en vois pas. Genre à Kyoto ou autre, je crois que ma dernière nuit à Kyoto devait être aussi un mangakisa, mais il n'y en a pas. Donc il va falloir quand même que je trouve des solutions pour ces nuits qui sont juste des nuits où j'ai rien prévu. Et où mangakisa, ce sera pas forcément faisable. Donc, première nuit en mangakisa, c'était une nuit désastreuse. Il est 6h du mat. Je vais essayer de rejoindre Shinagawa pour prendre le Shinkansen pour partir à Kyoto. Peut-être que je dormirai dans le train.